sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lordo et aujourd'hui nous ferons la revue du sabre à double lame et pliable de Darkray, surnommé The Dark Queen par l'entreprise Corbant, tel que nous avons pu le voir dans l'épisode 6, l'ascension de Skywalker. Le sabre laser de Darkray de l'entreprise Corbant est disponible dans sa forme actuelle depuis le mois d'octobre 2022. Corbant est un constructeur de sabres laser haut de gamme, mais ne détient pas de licence officielle de Disney ou Lucasfilm. Ils offrent des sabres vides ou avec de l'électronique déjà installée. Par contre, le Dark Queen n'a pas la possibilité d'être acheté le châssis vide. Deux options d'esthétique sont offertes lors de l'achat, comme tous les sabres de l'entreprise, soit avec ou sans peinture. La version propre se vend à partir de 875 $ US et la version vieillie, qui donne l'impression d'avoir été usée, se vend 925 $ US. À cela, vous devez ajouter 100 $ US pour deux lames Lego Pixel de 30 pouces à votre commande, si vous n'en avez pas déjà. Donc, si vous choisissez l'option la plus dispendieuse, attendez-vous à débourser 1025 $ US, soit 1470 $ canadiens ou 980 €. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le sabre vient dans une boîte de carton rigide noir avec le nom de l'entreprise en lettres dorées. En ouvrant le couvert, on y retrouve le sabre, deux chargeurs USB et deux clés Allen, le tout entouré d'un tissu éponge. Avant de regarder le sabre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous permettre de poursuivre notre travail. En faisant de la sorte, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux réseaux sociaux à SW Artefacts. Si vous désirez écouter notre podcast, le Star Wars Artefact Show en rediffusion, vous le trouverez sur Spotify et Apple Podcasts. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le sabre de Darkray est en grande partie fait de métal. La version dont je vous fais la revue aujourd'hui est celle avec l'option vieillie. Ainsi, l'émetteur démontre des marques de brûlure passant du violet au cuivré. Les deux extrémités sont asymétriques, les portions les plus longues étant orientées du côté extérieur. Tout juste en dessous, on y retrouve deux sections de plastique noir. Entre ces deux portions, vous y trouverez un débat qui tient les deux moitiés du sabre ensemble. C'est également sur cette portion que vous trouverez un petit bouton vous permettant de passer d'un mode à l'autre. La section centrale contient de beaux détails rouges et argent bien travaillés. J'aime particulièrement les petits cylindres rouges situés tout juste au-dessus de la poigne. C'est sur cette portion que vous retrouverez le bouton d'activation. La poigne est faite de métal brossé. On y retrouve également des lignes rouges espacées tout le long de cette section. Le travail de peinture effectué par l'entreprise est de très bonne qualité et donne vraiment l'impression que le sabre a du vécu. Tout en bas, on y retrouve un joint fait de plastique noir qui relie les deux manches ensemble. Il faut appuyer sur le petit bouton noir afin de les replier. Pour effectuer la recharge des piles, vous aurez besoin d'une des deux clés Allen incluses avec le sabre. Il faut dévisser cette vis pour retirer l'émetteur et être en mesure de retirer le châssis. Ensuite, vous retirez les piles et vous l'insérez dans les chargeurs USB. S'il s'agit de votre première utilisation, il est recommandé de laisser les piles sur les chargeurs pour une durée d'environ 7 heures. Avant d'insérer la lame, vous devez dévisser la vis de rétention. Ensuite, vous insérez la lame
puis vous remettez la vis en place. Cette étape est très importante si vous ne voulez pas qu'une de vos lames s'envole. Puisqu'il y a plusieurs modes, votre lame peut s'illuminer de pratiquement n'importe quelle couleur et émettre des sons qui correspondent aux divers sabres de personnages inclus. Par exemple, le sabre de Darkrai peut avoir la couleur et les sons du sabre de Mace Windu. Une fois le sabre allumé, on entend les sons du mode que vous avez choisi. Généralement, 20 à 25 modes ou sabres de personnages sont inclus. En voici quelques exemples. Somewhere. That lightsaber was loose. Hello, Master. It's been a while. Chaque côté peut être sur un mode différent. Il est également possible d'activer le sabre d'un simple mouvement du poignet. Puisqu'il s'agit d'une lame BioPixel, elle est beaucoup plus lumineuse que celle des sabres laser Legacy dont j'ai l'habitude de vous présenter. Puisqu'il est muni de 2 cartes Trophy, le sabre répond évidemment beaucoup mieux au mouvement que les sabres de la collection Legacy. Dans l'ensemble, le sabre de Darkrai est très fidèle à celui utilisé dans le film, comme vous le voyez sur cette photo. La seule différence qui m'a frappé se situe au niveau des brûlures de l'émetteur. Donc, on peut dire que Corbant a fait un travail à la hauteur de sa réputation. Je tiens à remercier Marie-Claude, la plus récente membre de l'équipe Star Wars Artifacts, de m'avoir prêté ce sabre afin d'en faire la revue. Et vous, que pensez-vous de ce sabre? Êtes-vous satisfait de son look et de son apparence? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais.